Sénégalais yëpp ñuy seetaan di wax ni que bés yu ni mel jàppoon na ni wéy na ci sax muy wax ci réew mi te violewul secret défense violewul benn texte boo xam ne mun nañ ci teg loxo muy wax xalaatam di joxe gis-gisam ci lu xew fekkee ni journaliste boobu dañ koy tere wax mooy dañu ne journaliste dee te jeex ndax journaliste mooy lan lu ko tax a jóg mooy feeñal li nga xam ne nguur gi bugg ko buggul mu feeñ loolu mooy réewu monde bi yëpp àddina bi moom wërgal këm journaliste cëram ak njëriñam cim réew mooy feeñal lu nëbb loo xam ne nguur gi wala justice bi wala ñi am doole bëgguñu mu feeñ bu fekkee nag loolu la ñu bëgg a tere journalisme te ñi Babacar ak Maïmouna Ndour tere ko pour mu wax tëjugu ko jox ko kàddu pour mu waxee gis-gisam alors que yàgg nañ ko tuumal moom Madiambal di ko attaqué ci ay chaîne moom mu am droit wax gis-gisam ak position ci mbir mi te sénégalais yi soxla ko dégg it bu fekkee loolu la dañu ne c'est la fin du journalisme benn donc gis ngeen attaque massive bu ñu def contre la presse 7TV RFM ça veut dire que bu ko keneen defoon démb c'était Public SN bu ko keneen defoon it ñu def ko bon venant d'un régime boo xam ne ñoom loolu moo leen may doole ñu ngi fàttaliku fii ci affaire Adji Sarr bi dafa am un capitaine de gendarmerie bu toog di commenter PV enquête ñu gis ay journalistes yoo xam ne tey ñu ngi jéem a joxe leçon de morale ndax féete nañu beneen côté di commenter PV di ko joxe secret d'instruction di ci wax lu sore mun nañ fàttali que Dakar Matin rôle bu mu ci joué woon mun nañ fàttali yeneen journaliste rôle yu ñu ci joué woon loolu démb la woon il y a 2 ans ci ginnaaw loolu mooy secret d'instruction mooy PV wu gendarmerie boo xam ne c'est confidentiel warul génn ñu joxe ko gis nañ fi ku ñu àtte Ousmane Sonko pour ne pas le nommer bu dem Ziguinchor toog def interview 1 heure bu ñu tëjoon instant boobu même yow saa yu ne nga soppeeku ñaari situation yu bokk mënul am mais ñun principe bi la ñuy wax principe mooy nañ ñu wax Maïmouna Ndour wala Babacar Fall ban texte la ñu violé def lu neexul nguur wala def lu arrangé wul nguur loolu du attekaayu presse nee naa la rôle am mooy feeñal li nga xam ne dafa làqu te yoon terewul ku ko feeñal nañ wax ci li Madiambal wax maintenant nag mun naa comprendre man Madiambal li mu wax arrangé wul régime bi particulièrement premier ministre bi parce que am na yu mu junj bu dee nekk na dañ ci war a enquête sax ba xam nu mu demee loolu arrangé wul premier ministre bi bëggul ku ko wax bu fekkee nag moom bu bëggul lu ñu wax dara rek duñ ko wax ci télé ak rajo yi mooy li ma leen wax c'est la mort du journalisme waaye nag du lu ko neex la ñu war a def du lu ko naqari tamit la ñu war a wax dañu war a xool lan la sénégalais yi bëgg dégg te mu dëppoog loo xam ne tamit yoon terewu ko man nag gis gu ma fi lu fi yoon tere. li xew tey ndax jàpp nga ne un simple acte de justice la wala li nga xamante ne moom mooy atteinte à la liberté d'expression. vengeance la acte de vengeance la acte de ragal la que Madiambal yi muy wax ni dossier yi mu tudd yi sénégalais yi di ci man gëmoon nag Madiambal yor na ay documents surtout ba mu demee 1 mois yëngatuwul je me dis que bon mais là je commence à croire sérieusement que dossier yu mu bëgg a wax yi moom moo tax ñu tere ko wax à 7TV moom moo tee ñu tere ko wax à RFM et jamono ji fu mu toll nii tey mënuñu tere quelqu'un de s'exprimer ak réseaux sociaux ak médias yi day tax sax sénégalais yi gën a bàyyi xel ci dossier yi mu junj te amaana yor na leneen man du ma prononcé wu dans le fond du dossier Madiambal j'ai des commentaires spécifiques dessus mais je me les réserve pour moi mais je dis je le résume en français pour que ce soit encore plus explicite le journalisme est né pour montrer
dévoiler, révéler ce que les pouvoirs n'ont pas envie qu'on révèle. C'est pourquoi on appelle la presse un contre-pouvoir ou le quatrième pouvoir. C'est pour absolument révéler ce qui ne plaît pas à l'État ou au pouvoir de manière générale ou aux puissants. Et si aujourd'hui, sans qu'on nous dise en quoi les révélations faites ou l'intervention faite par Madiambal constitue une violation de quelque loi ou code de ce pays, alors que lui-même fait l'objet de dénigrements, d'attaques, de toutes sortes d'attaques contre lui, il a le droit quand même de donner aussi sa part de vérité. Dans tous les pays du monde, ça se passe comme ça. On dit, non, des journaux peuvent sortir des choses, des contenus des rapports de scientifiques le concernant ou concernant d'autres personnes. Des journaux peuvent révéler ce qu'on lui reproche, détailler tout ce qu'on lui reproche, par où il est passé, sa famille, ses secrets de famille, les implications de sa famille, de son fils, et que lui, il n'a pas le droit, par contre, à la parole pour s'exprimer. Ça, c'est s'attaquer à la liberté d'expression, mais s'attaquer aussi au pouvoir de la presse. Et je dis, ce qui a été fait est une violation flagrante de toutes les libertés. Je ne vois pas, vraiment, sincèrement, je ne vois pas quel article ils vont invoquer pour pouvoir justifier ce qu'ils sont en train de faire. Sauf qu'ils ont la force publique, ils peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent, d'attendre que des gens aillent à l'aéroport pour voyager et qu'ils leur disent non, vous êtes interdit de voyager, de vouloir fermer la bouche à ceux qui veulent s'exprimer. Et je lance un appel aux universitaires, aux intellectuels. On a vu vers la fin du règne de Macky Sall des pétitionnaires, des intellectuels, des universitaires qui ont fait force de pétition. Je sais que les mêmes libertés, les libertés sont violées de manière massive actuellement. La liberté d'expression, les droits des individus, on séquestre des individus, on les enferme, on les amène en instruction, Abdou Nguer, Badara Gadiaga, tant d'autres, juste pour leur fermer la bouche. Alors, ces universitaires-là, il ne faut pas qu'ils soient habitués à attendre les fins de règne pour pouvoir encore lancer des pétitions. Quand ils savent que le régime est définitivement perdu, la page est définitivement perdue. C'est maintenant, quand la dictature veut prendre racine, avant qu'elle ne prenne effectivement racine et qu'elle ne s'incruste, c'est maintenant qu'il faut agir. Si on parle au nom de principes et de liberté et de droit. Mais attendre que ce soit flagrant et massif, c'est trop tard. Ce que je voudrais ajouter par ailleurs, c'est que la situation au Mali, je regrette et nous faisons œuvre de solidarité avec les Maliens, le peuple malien.